Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les voitures qu'il vaut mieux ne pas acheter d'occasion pour éviter de nombreux problèmes techniques. À la fin de l'article se trouve une vidéo intéressante sur les belles voitures. Un article sur les voitures qu'il vaut mieux ne pas acheter d'occasion pour éviter de nombreux problèmes techniques. À la fin de l'article se trouve une vidéo intéressante sur les belles voitures. Pour de nombreux acheteurs, le marché de l'après-vente est la seule option pour acheter une voiture. La diversité des marques et des modèles vous permet de choisir une voiture à votre goût et une fourchette de prix assez large vous permet d'économiser de l'argent. Mais une voiture d'occasion ne risque-t-elle pas de devenir un casse-tête pour son nouveau propriétaire? Cette économie est-elle réelle ou seulement visible? Et la question principale, quelles sont les voitures à éviter sur le marché de l'occasion? Mazda RX-8. Cette voiture élégante et unique, sortie de la chaîne de montage de l'industrie automobile japonaise, fait se retourner les automobilistes et les piétons. Mais que se cache-t-il sous le capot de cette beauté? Les amateurs de japonaises s'attendent à une surprise, et pas des plus agréables. Le nom de cette surprise est moteur rotatif. Volume utile 1,3 litres, puissance 231 chevaux. Il semblerait que tout soit très bien. Mais, en raison de ses caractéristiques techniques, cette unité vit rarement, même jusqu'à 100 000 km. En même temps, cette star des routes et des autobans consomme beaucoup d'huile et de carburant, pour ne pas dire plus. Certaines personnes désireuses de posséder une telle voiture peuvent avoir l'idée d'acheter un nouveau moteur rotatif et de le monter sur une RX-8 d'occasion. Malheureusement, une telle résurrection n'apportera rien de bon. Du moins, parce que le prix de la question est d'environ 500 000 roubles, et ce dans le meilleur des cas. Certains vendeurs remplacent le ARPA par un moteur à essence conventionnel de petit volume. Mais le moteur traditionnel, en raison de ses caractéristiques de conception, n'offre pas une dynamique d'accélération aussi élevée. En achetant une telle voiture, de la main à la main, le propriétaire potentiel doit être préparé au fait que son « beau » passera la majeure partie de son temps dans un garage ou un atelier. Citroën C5. Cette voiture, comme tout ce qui a été touché par les Français, se caractérise par un style inégal. Elle se distingue avec succès de ses frères, par sa carrosserie aérodynamique et la fluidité de ses lignes. Beaucoup diront, si elle est si belle à l'extérieur, c'est que quelque chose ne va pas à l'intérieur. Et ils auront tort. La technologie et l'aspect pratique de cette voiture lui permettent de rivaliser aisément avec des modèles similaires d'un segment de prix plus élevé. Mais, naturellement, il y a un « mais ». Sinon, la Citroën C5 ne figurerait pas dans cette liste. Et ce « mais » est une suspension. En effet, les concepteurs de l'entreprise ont décidé d'équiper la voiture d'une suspension hydropneumatique Hydractive 3+. Elle se distingue nettement de la suspension à ressort habituelle, et ces différences ne sont clairement pas son avantage. Les utilisateurs notent la douceur du parcours, qui rend pratiquement imperceptibles les fosses et les nids de poules, dont presque toutes les routes peuvent être fières. Il semblerait que cet avantage conduise à une usure très rapide de la suspension et à sa défaillance. Et c'est là que se trouve la plus grande et la plus désagréable des surprises, car le remplacement de la suspension hydropneumatique est un processus assez complexe qui nécessitait des investissements financiers considérables. Les nouveaux venus ou les automobilistes qui ne veulent pas investir dans leur voiture, honnêtement gagnée, devraient éviter la Citroën C5. Audi S6 4.2 V8. Audi n'est pas seulement une voiture, c'est aussi un signe d'aisance financière et d'un certain style. Cette allemande, à transmission intégrale est équipée d'un moteur 8 cylindres en V de 4,8 litres. En ce qui concerne les caractéristiques techniques et l'apparence de cette Audi d'occasion, il n'y a rien à redire. Et si elle figure sur cette liste noire, c'est plutôt en raison de la raison pour laquelle elle apparaît sur le marché secondaire. Le fait est que le propriétaire de cette puissante voiture lui dit le plus souvent adieu, dès que la boîte de vitesse commence à donner les premiers signes de défaillance. Et les vendre à un prix très attractif. Une Audi S6 d'apparence tout à fait décente peut être achetée pour 500 à 600 000 roubles. Mais elle n'est décente, très probablement, qu'en apparence. Et dès qu'elle entrera dans le garage de son nouveau propriétaire, elle nécessitera immédiatement de nombreux investissements financiers.
Il convient en outre de prêter attention au coût de carburant. Le moteur V8 se caractérise par une productivité et une puissance élevée et, par conséquent, par une consommation importante. Mercedes-Benz CL6N. Il n'y a guère de personnes qui refuseraient d'avoir une Mercedes dans son garage. Après tout le monde sait que la Mercedes est l'une des meilleures voitures de tous les temps et de tous les peuples. Mais tout le monde ne sait pas qu'elle est aussi capricieuse que belle. La Mercedes-Benz CL600 est une voiture qui fait impression. Oui, et le prix d'une voiture d'occasion fait plaisir à voir. Une Merc en bon état peut être achetée pour quelque 700 à 800 000 roubles. Mais la jubilation et la joie du nouveau propriétaire de la voiture, non usée, sont très vite remplacées par la déception. La première raison de cette frustration est qu'après un court laps de temps, le tableau de bord commence à décorer les voyants d'avertissement, appelant le propriétaire à se rendre à l'entretien de la voiture. La deuxième raison découle directement de la première, le prix de la réparation d'une Mercedes est parfois à 5 chiffres, et plus souvent à 6 chiffres. Ceux qui souhaitent économiser de l'argent et remettre en état l'unité de contrôle ou la suspension dans le service automobile, situent dans la cour, abandonnent très vite cette idée. Une réparation de qualité d'une voiture de cette classe ne peut être effectuée que dans un service spécialisé avec l'utilisation de pièces de rechange d'origine. En résumé, la Mercedes-Benz CL6N est plus adaptée à des sorties légères, quelques fois par semaine. Pour un usage régulier, elle est loin d'être la meilleure option. Volkswagen Passat 4.0 W8. Ce break élégant se caractérise par un design sobre et austère, une nécessité pour l'habitant de la grande ville, toujours en mouvement. En regardant sous le capot et en découvrant le W8, puissant mais compact, on peut tomber amoureux de cette voiture dès le premier regard. Mais, comme on dit, l'amour, c'est le mal. Et c'est là que le bête blesse. Les designers qui ont créé cette voiture n'ont pas calculé qu'une telle suspension n'est pas en mesure de résister à la pression d'un moteur puissant. Et le système de distribution des gaz laisse à désirer. Et le principal inconvénient de la Volkswagen, achetée sur le marché secondaire, est qu'avec l'âge, le taux d'usure du moteur augmente de manière significative. Il convient de noter que le remplacement du système de distribution de Volkswagen est loin d'être une tâche aisée. Renault Mégane. La Renault Mégane attire par son apparence, sa compacité et, bien sûr, son prix. Une voiture tout à fait décente de ce modèle peut être achetée pour 250 à 300 000 roubles. Le plus souvent, ces voitures sont choisies par des débutants, qui jugent l'état de la machine d'abord en fonction de son apparence, sans se pencher sur le fond de la question. D'ailleurs, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Le système d'entrée sans clé s'affole souvent, empêchant le propriétaire d'entrer dans l'habitacle. De même que le blocage du volant, qui empêchait le propriétaire de la voiture de contrôler son bien mobilier. C'est juste un soulèvement de voiture. Cadillac Escalade. Il est difficile de ne pas remarquer cette voiture. C'est un véritable rocher qui se déplace entre les autres voitures. La Cadillac Escalade est considérée comme un signe de luxe et de grandes opportunités financières. Pourtant, une telle attitude à son égard n'est due qu'à son apparence. Mais qu'en est-il vraiment? Les automobilistes qui ont déjà pris place à bord de cette autogire refusent le plus souvent de le rencontrer à nouveau. En effet, du point de vue pratique, cette voiture n'est pas très attrayante, c'est le moins que l'on puisse dire. La maniabilité, ainsi que les freins, sont loin d'être idéaux. Au volant de la Cadillac, on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une citadine, mais au moins d'un char d'assaut. La mauvaise qualité de l'assemblage, le faible niveau de fiabilité et la durée de vie plutôt courte de la carrosserie viennent s'ajouter à ce tableau déjà bien triste. En général, l'Escalade est plutôt une piste de musée qu'un moyen de transport. Les voitures d'occasion sont le plus souvent achetées lorsque l'on n'a pas assez d'argent pour acheter une voiture étrangère recherchée. Et que l'on ne veut pas conduire une voiture bon marche de fabrication nationale. De nombreux acheteurs de voitures d'occasion ne se rendent pas compte que les investissements à réaliser pour remettre en état leur cheval de fer, non-us peuvent dépasser largement le prix de la voiture elle-même. Par conséquent, avant d'acheter une voiture sur le marché secondaire, vous devez vous poser la question suivante, ai-je besoin d'une Mercedes, d'une Volkswagen, d'une Cadillac ou d'une autre voiture cool, ou puis-je me contenter d'une option plus économique? Récemment sorti de la chaîne de montage? Vidéo sur les belles voitures.